Bonsoir, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui 10 juin 2022. 10 juin 2022 et je n'ai pas entendu quelqu'un m'appeler, et sans être quelque chose bien sûr, au moins solliciter mon aide, la part du Seigneur Jésus pour prier. Pour prier afin de pouvoir obtenir le pardon de ses péchés et afin de pouvoir être délivré également des esprits malins. Voilà, donc jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'appel de la part de quelqu'un qui voudrait quitter le monde des ténèbres et accéder au royaume de Jésus de Nazareth par l'intermédiaire de la prière, vous voyez, et qui sollicite un soutien qui est totalement biblique et gratuit, que le Seigneur Jésus recommande selon sa parole. Voilà, par moi, n'indigne personne. Je n'ai pas vu de personne m'appeler ou m'envoyer un SMS, quelque chose comme ça. Alors, cela suppose que vous êtes encore dans les liens de la mort et vous êtes encore dans vos péchés. Et cela suppose que vous laissez aller à la résignation et que vous acceptez le feu. Alors, j'aimerais vous dire effectivement que si c'est un choix délibéré et volontaire que vous faites d'accepter le feu éternel, c'est un mauvais choix. C'est par amour, la part de Jésus de Nazareth, que je vous le dis que c'est un mauvais choix. Vous risquerez de le regretter. Voici pourquoi j'insiste de la part du Seigneur, qu'il faut prier. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. Ne restez pas dans les liens de la mort. Ne restez pas avec les esprits malins. Ne restez pas dans vos péchés. Jésus-Christ a tout payé. Il n'y a plus d'obstacle à ce que vous soyez sauvés. Il n'y a plus d'obstacle. Alors, souvenez-vous de la guérison de l'homme qui était assis, sinon couché à la piscine de Bethesda, qui disait à Jésus, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Vous voyez? Cet homme avait un problème. Il n'avait pas de soutien. Personne pour pouvoir l'aider lorsque l'eau est agitée, afin qu'il puisse se jeter le premier dans la piscine et être guéri. Il n'avait pas de soutien. Il n'avait personne pour l'aider. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient nous dire qu'il n'y a plus d'obstacle pour nous. Nous avons aujourd'hui, en Jésus de Nazareth, le soutien nécessaire pour que nous soyons sauvés. On n'est plus dans la situation de cet homme malade, couché, paralysé, qui ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'être sauvé. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de faire un effort physique pour pouvoir avoir la guérison ou pour pouvoir avoir la délivrance et pouvoir avoir le salut de ton âme. Tu as juste simplement à parler même dans ton cœur à Jésus de Nazareth, comme Jonas a parlé dans le ventre du poisson. Jonas n'avait pas besoin de parler. Jonas avait besoin simplement de parler dans son cœur, dans le ventre du poisson. Il n'a pas besoin de prononcer des paroles. Parce que Dieu entend même les pensées. Dieu entend les pensées. Vous voyez? Il n'y a plus d'obstacle. Même par la pensée, tu peux dire au Seigneur Jésus, sauve-moi. Je me repens de la sorcellerie. Délivre-moi. Annule la condamnation à l'étang de feu qui pèse sur ma vie. Change-moi. Donne-moi un esprit nouveau. Tu peux le dire. Dans tes pensées à Jésus de Nazareth. Tu peux le dire. Alors donc aujourd'hui, je viens encore de la part du Seigneur Jésus nous dire que c'est un mauvais choix. Si vous vous êtes résigné à cela, que ce soit par peur de Satan, ou soit par amour pour la fausse prospérité que vous avez avec Satan, le diable, et je vous dis que c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Vous allez regretter tout cela dans les temps de feu, si vous persistez dans cette situation. Donc aussi, je viens nous rappeler que le temps de feu est le châtiment le plus horrible qui ait jamais été. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de châtiment au-dessus du temps de feu, c'est un châtiment éternel. C'est un châtiment insupportable.
Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'échapper à ces châtiments-là. Donc, repentez-vous. Repentez-vous, allez au pied de Jésus de Nazareth, confessez vos péchés, demandez-lui la délivrance, demandez la restauration de vos vies, demandez le baptême du Saint-Esprit. Et si vous avez besoin d'aide, mon numéro de téléphone c'est le 07 58 88 88 71. Je suis disponible pour vous aider en tant que frère par la puissance de cet esprit de Jésus de Nazareth qui habite en moi. Est-ce que vous entendez ça? Que vos oreilles s'ouvrent par le sang de Jésus de Nazareth. Que vos oreilles s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent pour voir. Et que vos oreilles s'ouvrent pour entendre. Et que vos cœurs se convertissent par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus de Nazareth qui a coulé à Golgotha puisse libérer vos cœurs de tout voile qui empêche votre repentance, qui empêche votre prière au pied de Jésus de Nazareth, qui vous paralyse de peur que ce voile soit déchiré par le sang de Jésus de Nazareth comme le voile du temple. En ce moment, dis Amen. Dis Amen, je reçois. Je reçois dans mon cœur ces paroles. Par le sang de Jésus de Nazareth, dis Amen. Tu as besoin de recevoir la puissance du sang de Christ pour te libérer de ton indifférence. Tu dois sortir de cette indifférence-là. Est-ce que tu comprends? Donc, accepte que le sang de Christ agisse dans ta vie. Accepte que le sang de Christ agisse dans ta vie. Qui libère ton cœur de cette indifférence. Qui libère ton cœur de cette insouciance. Tu risques de te retrouver dans les temps de feu comme un homme qui se réveille. Parce qu'en ce moment, tu es comme quelqu'un qui est endormi. Comme un somnambule. Un somnambule, c'est une personne qui marche en parlant. Bon, enfin, qui marche en dormant, pardon. Oui, il y a des gens comme ça. Il est en train de dormir, mais il marche, il parle. Hein? Il est debout, il dort, mais il est en train de parler. Vous voyez? Et tu risques de te réveiller réellement que dans les temps de feu. Retrouver tes sens dans les temps de feu. Est-ce que tu comprends? Donc, quand j'ai pris en disant que le sang de Christ Nazareth agisse dans ta vie, dis Amen. Dis Amen, c'est pour ton bien, ça va te libérer. Le sang de Christ est une puissance. C'est ce sang-là qui me permet, moi, d'être en vie. Moi, de te parler. Et d'avoir l'usage de la parole. Parce que j'ai déjà reçu aussi des attaques où j'étais muet. Et c'est la puissance du sang de Christ qui permet que ma bouche aujourd'hui puisse te parler. Que ma langue soit déliée. Que mes yeux soient ouverts. Est-ce que tu comprends? Le sang de Nazareth. Voilà. Donc, il faut dire Amen. Si tu veux être sauvé, bien sûr. Alors, donc, je viens encore, la parole du Seigneur Jésus, insister sur cet aspect des choses. Que aujourd'hui, on ne peut pas accepter les temps de feu. Parce qu'on a tout pour être sauvé. Il n'y a plus d'obstacles. Jésus-Christ a levé tous les obstacles en venant sur la terre, en nous donnant sa chair, son sang. Il n'y a plus d'obstacles à ce que nous soyons sauvés. Est-ce que vous voyez? L'homme de la piscine de Bethesda a bénéficié de cette grâce-là. Où il y avait l'obstacle, il fallait qu'il puisse avoir la force nécessaire pour se jeter dans l'eau. Il fallait qu'il puisse avoir quelqu'un pour l'aider. Maintenant, il n'y a plus besoin normalement d'aide. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous peut se repentir, peut prier, peut parler à Jésus de Nazareth dans son cœur. Dans son cœur. Vous voyez? Donc on peut aujourd'hui avoir accès au paradis et éviter les temps de feu. Le Seigneur Jésus m'a dit d'insister et de nous rappeler sur la notion du temps. Alors, donc j'aimerais nous dire que aujourd'hui nous avons un temps court. Un temps court qui est un temps qu'on va appeler le temps de la seconde chance. Est-ce que vous comprenez? Le temps de la seconde chance, pourquoi le temps de la seconde chance? Parce que c'est un temps qui nous est donné en supplément d'un premier temps qu'on nous a donné, qu'on a gaspillé. Est-ce que vous voyez? On nous donne un supplément, un autre temps de seconde chance. Parce qu'on a déjà gaspillé le premier temps qu'on nous a donné. Alors, je m'explique. Quand je parle de premier temps, je vais parler ici de la parabole du figuier stérile, dont on a parlé déjà ensemble.
Donc, vous vous rappelez la parabole du figuier stérile. La parabole du figuier stérile dit qu'il y avait un figuier stérile qui ne produisait pas de fruits. Et donc, le maître de la vigne va dire au vigneron, mais j'ai un figuier qui ne produit pas de fruits depuis 3 ans. Il est là, au milieu du jardin, au milieu de la vigne, il ne produit pas de fruits. Il faut le couper. Il faut le couper. C'est alors que le vigneron va dire au maître de la vigne, Seigneur, laisse-le encore cette année, je vais mettre du fumier, sinon tu le couperas. Alléluia. Alors, cette histoire, on la retrouve dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 13, à partir du verset 6. Donc, je vais lire la parabole du figuier stérile. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui en parle. Hein. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc ça c'est la parabole du figuier stérile. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Alors, donc, nous sommes à l'image de ces figuiers-là. Ces figuiers qui a passé 3 années sans porter de fruits. Et nous aussi, nous avons passé déjà un premier temps qui s'assimile à ces 3 années sans porter de fruits, sans porter le fruit de la repentance, sans manifester la repentance. La repentance, c'est le fruit que Dieu demande de nous. Voilà, ça fait un premier temps pendant lequel nous sommes restés sans nous repentir. Et Dieu a vu cela, et cela a indigné. Il a décidé de nous faire mourir. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le vigneron, a intercédé, notre Seigneur Maître. Il a intercédé pour que le Père nous laisse encore une 4e année. Une quatrième année qu'on va dire une année supplémentaire. Vous voyez? Une année supplémentaire. Parce que la durée normale d'un figuier qui ne produit pas de fruits, c'est 3 ans. Après, s'il ne produit pas de fruits, on le coupe. Mais le Seigneur Jésus a intercédé pour nous, pour que le Père nous laisse encore une 4e année. Vous voyez? Donc, cette 4e année, c'est un temps supplémentaire. C'est un temps actuel. Le temps actuel que nous avons aujourd'hui, c'est ce temps-là. Vous voyez? C'est un temps de grâce. Et ce temps-là consiste à quoi? Consiste à ce que nous acceptions que le Seigneur Jésus, dans ses efforts, lui qui est le vigneron, puisse mettre dans nos vies le fumier qui va nous permettre d'apporter le fruit que le Père attend, c'est-à-dire la repentance. Vous voyez? Le fumier que le Seigneur Jésus met à nos pieds comme au pied du figuier, ce fumier, c'est quoi? Ce fumier, c'est effectivement son sang, c'est sa chair. Son sacrifice à la croix de Golgotha. C'est ça le fumier de Jésus de Nazareth. C'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir recevoir la vie, de pouvoir être agréable à Dieu, de pouvoir être libéré de la stérilité qui est synonyme de la mort. Oui, l'esprit de mort nous quitte par le sang de Christ de Nazareth, par sa chair. L'esprit de mort ici, c'est l'exemple de la stérilité qui frappait le figuier. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de mort, c'est l'esprit de sorcellerie. Vous voyez, un figuier stérile, c'est un homme qui est possédé par un esprit de mort. Un figuier stérile, c'est un figuier qui est mort. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme si un homme qui est mort. Un homme qui est mort, bien que physiquement, mais il a un esprit de mort, l'esprit de sorcellerie. C'est la même chose. Quand le figuier est stérile, ça veut dire qu'il est mort en tant que figuier. Quand un homme a à la sorcellerie, ça veut dire qu'il est mort. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour pouvoir maintenant être vivant, nous devons recevoir la vie qui nous vient de Jésus de Nazareth par sa chair et son sang, qui sont assimilés au fumier. Mais un fumier excellent, parfait. Est-ce que vous voyez?
que lui-même fournit, qui n'est pas un fumier humain, naturel. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ce fumier, c'est sa chair et c'est son sang. Voilà pourquoi il dit, celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle. Il ne devient plus stérile, mais il devient vivant. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici pourquoi le problème qui nous embête, c'est-à-dire que les esprits de sorcellerie, qui sont les esprits de mort, peuvent partir parce que nous allons croire au figuier, à la puissance du sang de Christ Nazareth en nous, qui va faire de nous des hommes nouveaux, des hommes vivants, des personnes vivantes. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici pourquoi j'insiste sur ça. Il n'y a plus de raison à demeurer ainsi, parce que sinon Dieu va nous frapper. Nous avons le sacrifice de Christ aujourd'hui qui nous change, qui libère, qui fait de nous une nouvelle créature, qui fait de nous des figuiers qui ne sont plus stériles, mais des figuiers qui portent le fruit de la repentance, le fruit de la sainteté, le fruit de la justice, le fruit de la paix, l'amour, de la joie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors donc aujourd'hui, nous avons ces possibilités de changer notre nature afin d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur la terre plantée, comme le figuier, pour porter du fruit, un fruit agréable à Dieu. Sinon, il nous coupe. C'est la loi du propriétaire. Sinon, il nous coupe. Vous voyez? On n'est pas ici bas sur la terre pour manger, dormir, boire, faire ce qu'on veut. Non, 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 non. La preuve, c'est que vous venez d'entendre cela dans la parabole du figuier stérile. Le figuier stérile n'a pas été planté pour faire ce qu'il veut. Demeurer stérile, bénéficier de la lumière du jour, des pluies, et être sur la terre. Non. Il y avait un but. Et le but était que le figuier produise le fruit. Est-ce que vous voyez? Nous avons un but sur la terre. On n'est pas né pour manger, boire, dormir, se marier, travailler, gagner de l'argent. Non, non, non. Il y a un but. Ce but-là, c'est pouvoir, nous, étant nés là-dedans déjà, nous repentir. La première des choses. Nous repentir, avoir la vie en Jésus de Nazareth, qui fait de nous des figuiers agréables, des personnes agréables aux yeux de Dieu. C'est la première des choses. L'argent, le travail, les maisons, toutes ces choses, c'est après. C'est après. Vous voyez? Donc, lorsqu'on est sur la terre, planté comme le figuier, c'est d'abord pour que nous puissions être des personnes qui ont Jésus-Christ de Nazareth comme maître et Seigneur dans leur vie. Le fumier en nous, Jésus-Christ de Nazareth, comme maître et Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est la première des choses. Et ce qui nous rend agréable, et on porte le fruit de la justice, le fruit de la paix, le fruit de la joie, le fruit de l'amour du prochain. Vous voyez? Ce sont les choses que Dieu veut voir en nous lorsqu'il nous regarde sur la terre, comme des arbres agréables et qui ont le feuillage. Un feuillage vert. Alléluia. Voilà. Voici pourquoi nous sommes sur la terre. C'est pour un but. C'est pour avoir le salut en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour que Jésus-Christ de Nazareth puisse entrer en nous et faire de nous des arbres fruitiers, des gens qui produisent des fruits, le fruit de la justice au travers de la repentance. Cette justice-là ne viendra pas comme ça. Elle vient par la repentance d'abord, parce que nous sommes nés des péchés, du péché de nos parents. Vous voyez, Adam et Ève. Donc, voici pourquoi tous doivent se repentir. Tous doivent se repentir. Et quand on est repenti, on devient une nouvelle nature. Et là, on produit le fruit de la justice. Les choses parfaites qui sont agréables à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on est là sur la terre pour ça. Donc, c'est aussi un avertissement pour que les gens comprennent que Dieu est en même de nous supprimer quand il veut. S'il voit qu'on ne recherche pas à lui être agréable par la repentance, la justice, il nous supprime. Il nous supprime. Vous voyez? Il nous supprime. Nous avons le souffle de vie chaque matin. On ne le paye pas. On n'a pas un abonnement pour dire comment, bon, moi, je vais payer 10 litres d'air, d'oxygène, des choses comme ça. Tu respires librement, gratuitement l'oxygène quand tu sors de ta maison, quand tu dors, partout, tu vas au travail. Tu ne payes rien. Et c'est Dieu qui permet que tes organes fonctionnent comme ça. Est-ce que tu vois? Mais c'est pour un but. C'est pour que tu portes le fruit.
de la repentance et de la justice. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas pour que tu manges, tu boives. C'est pour un but. Donc, Dieu attend cela de nous. Donc, c'est une obligation. C'est une obligation. Parce que nous sommes des arbres qui ont été plantés. Vous voyez? On n'est pas venu de nous-mêmes, c'est quelqu'un qui nous a plantés. Nous avons quelqu'un qui nous a plantés. Un maître qui s'appelle Dieu. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas venu de nous-mêmes. Voilà, donc on ne doit même pas vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour Christ. Nous devons vivre pour Dieu, nous devons vivre pour le Père et faire sa volonté. Et qui sont agréables, et qui est agréable, qui est parfaite, qui est réjouissance. Tout ce que Dieu demande de nous est bon. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas convoiter. Est bon et fait du bien aux autres. Vous voyez? Si tous on observait les commandements de Dieu, il y aurait la paix sur la terre. Il y aurait la paix sur la terre. Si on observait les commandements de Dieu, il y aurait la paix sur la terre. Il y aurait pas de guerre. Vous voyez? Donc tout ce que Dieu nous demande de faire est bon pour lui. Alléluia, parce que sa justice, sa volonté est aussi bon pour nous. Parce que nous voyons les effets, les avantages. Et les inconvénients quand on n'applique pas les lois de Dieu. Quand on n'applique pas les lois de Dieu, nous voyons les inconvénients. Les gens qui ont des voitures. Vous êtes bien content quand vous avez votre voiture toujours en sécurité. Mais le jour qu'elle est volée, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes dans la détresse. Vous allez au commissariat, porter plainte, et tout ça, faire des recherches. Parce que c'est une voiture qui vous a coûté de l'argent et que vous êtes attaché, c'est votre bien. Donc, vous n'aimez pas le vol. Oui. Donc quand Dieu dit, tu ne voleras pas, mais c'est aussi bien pour nous. C'est aussi bien pour nous. Ça nous permet d'être en paix, d'avoir nos biens en sécurité quand les gens ne volent pas. Vous voyez? Donc, les lois de Dieu sont parfaites, elles sont justes, elles sont bénéfiques. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Personne ne peut même vivre heureux sur la terre avec les lois sataniques. C'est-à-dire les lois qui sont contraires aux lois de Dieu. Je prends un exemple comme celui du vol. Donc, imaginez qu'on dise dans cette société-là que c'est autorisé de voler, c'est permis de voler. Mais je n'imagine pas comment les gens vont se comporter. Il y aura forcément des bagarres, des agressions. Parce que les gens vont chercher à soutirer des portefeuilles, des sacs, casser des maisons, des magasins, casser les vitres de voitures. Puisque tout est permis. Le vol n'est pas réprimé. Bien au contraire, on dit aux gens, vous pouvez voler. Est-ce que vous voyez une société comme ça? Est-ce que vous-même vous pourrez y vivre d'ailleurs? Vous voyez? Vous n'êtes pas en sécurité, même pour votre personne, on peut vous voler, puisqu'on vole aussi les âmes. C'est écrit dans la Bible. On parle de Babylone, qui doit y avoir les corps d'âmes ou des choses comme ça. Des êtres humains qui sont volés. À Babylone, on vole les âmes, les êtres humains. Et ce n'est pas une histoire qui est étonnante. Vous voyez? Il y a des enlèvements. Les enlèvements, nous le savons. Les gens qui disparaissent. C'est du vol, on vole les êtres humains. Mais parmi nous ici, on vole les êtres humains. Les gens disparaissent par les enlèvements. C'est du vol. Vous voyez? Alors, donc, tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Est bon pour nous. Alors, donc, nous devons produire les fruits de la repentance et de la justice plus tard. Vous voyez, pour être agréable et demeurer non pas seulement sur la terre, pendant le temps qu'il nous a accordé, mais également pour pouvoir entrer dans la nouvelle cité, la Jérusalem céleste, pour l'éternité. Alléluia. Alors, donc, je viens insister à la part du Seigneur Jésus sur le temps. Nous savons ces choses, ce que nous devons faire. Nous devons les faire maintenant. Nous devons les faire maintenant si on veut sauver nos vies. Parce que le temps qui nous a été accordé est court. Il est court. On a déjà gaspillé beaucoup de temps sans rien faire. Sans rien faire. Aujourd'hui, c'est le 10 juin 2022. Oui. Le temps ne fait que ça avancer. Le temps ne fait qu'avancer. Il faut que nous aussi, on puisse du moins se rattraper. Rattraper le temps qu'on a perdu. Parce qu'on a déjà perdu du temps. Et essayer, pendant le peu de temps que Dieu nous laisse par le Seigneur Jésus, accepter de faire la délivrance. De faire la délivrance. Vous voyez? Il faut que nous soyons délivrés.
Il n'y a pas seulement le pardon, mais aussi la délivrance. Nous devons être totalement libres. Voilà. Donc, il faut le faire. Voici la parole du Seigneur Jésus à notre égard. Alors, donc, j'aimerais encore rappeler aux personnes peut-être qui s'interrogent ou qui hésitent. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Le fait que le Seigneur Jésus vienne guérir ce monsieur qui était malade à la piscine de Bethesda, qui disait qu'il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine, signifie qu'il n'y a plus d'obstacle. Jésus-Christ lui-même est venu apporter les réponses à toutes ces questions. Vous voyez, par sa personne, nous avons les moyens pour pouvoir sortir de la sorcellerie. Les moyens d'avoir la guérison, la délivrance. Par sa personne. Par sa personne. Et ainsi, lorsqu'on prie, même dans son cœur, Jésus-Christ répond. Il répond. Je vous l'avais déjà dit à certaines personnes, peut-être qui ont écouté, qu'une fois, une personne avait posé sa main sur la mienne. Je me souviens bien. Et j'ai dit dans mon cœur à cette personne, ôte ta main dessus la mienne au nom de Jésus. Et la personne a ôté la main. J'ai parlé dans mon cœur. J'ai parlé dans mon cœur. Je n'ai pas cité les paroles. Je n'ai pas prononcé les paroles. J'ai juste parlé dans mon cœur et la personne a ôté la main. J'étais étonné de voir ça. Vous voyez, j'étais étonné de voir ça. Et je vous dis la vérité, ça s'est produit. Vous voyez? Donc là, j'avais parlé à quelqu'un qui était certainement possédé. Pas certainement qui était possédé. Mais il y a eu une réaction. Oui, il y a eu une réaction. Ça veut dire que si toi déjà, tu comprends ça et tu appliques la même chose, tu vas avoir aussi le même résultat. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, que ce soit en pensée ou en parole. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Fais comme ça. Invoque Jésus-Christ de Nazareth, même en pensée. En pensée. Va faire ça. Je te dis la vérité, va faire ça. Satan va aller tes pensées. Mais à partir du moment où tu as la liberté de pouvoir parler, même en pensée, mais parle en pensée. Qu'il lise ou pas, ce n'est pas ton affaire. Jésus-Christ viendra, il te protégera s'il cherche à te nuire. Est-ce que tu comprends? Parle au Seigneur Jésus, même en pensée. Demande-lui pardon. Demande-lui de venir te secourir, de te libérer de ces esprits malins qui sont en toi, du pacte avec le diable, d'annuler cela. Demande cela au Seigneur Jésus. Voilà. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Donc, n'oubliez pas que nous avons, comme le figuier stérile, un temps supplémentaire qui est un temps de grâce, qui a été un deuxième temps qu'on nous donne, comme le temps de la deuxième chance. Le temps de la deuxième chance. Ouais, c'est un temps qui est court, parce qu'on parle de 4e année. Après avoir grillé 3 années sans rien faire, Dieu nous laisse encore un petit temps. Donc, il y a un petit délai qui nous est donné pour pouvoir changer maintenant d'attitude, d'aller au Père de Jésus-Christ, de confesser nos péchés, demander la délivrance. Bon, il faut le faire. C'est le Seigneur Jésus qui m'a ordonné de nous parler du temps. Et je vous dis que lorsqu'il parle de quelque chose, c'est qu'il y a urgence. Il y a vraiment urgence. C'est Jésus-Christ Nazareth qui m'a ordonné de nous parler du temps. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Donc, ne soyez pas surpris des châtiments. Ne soyez pas surpris des condamnations. Dans votre chair et dans vos âmes, ne soyez pas surpris. C'est le Seigneur qui m'a ordonné de nous parler de temps. Ne soyez pas surpris. Vous voyez? Donc, il observe nos attitudes, il observe nos comportements. Donc, mes amis, humiliez-vous. Contactez-moi s'il y a besoin. Mon numéro de téléphone, je le répète, c'est le 0758 488 71. On va prier. On va prier. Alléluia. Le Seigneur Jésus parle. Il dit qu'il faut faire attention au temps. Il faut faire attention au temps. Mes amis, sa colère est proche. Il parle de temps. Il faut faire attention au temps. Voilà. Donc, il faut faire attention, mes amis. Il faut prier maintenant. C'est lui qui m'a ordonné de nous parler du temps. Ce n'est pas pour être quelque chose, simplement pour nous ouvrir les yeux. Et pour nous avertir que nous sommes dans l'urgence et nous sommes sous le coup également de la condamnation d'Apocalypse 21:8 qui peut nous atteindre d'un moment à l'autre. Qui peut nous atteindre d'un moment à l'autre sans attendre la réalisation de toutes les prophéties qu'on attend.
Non. À partir du moment où on pêche, on peut être frappé de mort. Le salut péché, c'est la mort. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc je vous prie ce soir, maintenant, ceux qui ont eu le cœur touché, n'allez pas dormir. N'allez pas participer aux œuvres des ténèbres. Mais allez confesser vos péchés à Jésus de Nazareth. Il va vous protéger la nuit même. Et si tu as besoin d'aide, appelle-moi la nuit, cette nuit même. Si tu as les combats, tu m'appelles. Mais n'oublie pas d'invoquer le sang de Christ de Nazareth, qui est notre âme à tous. Mais si tu as besoin d'un frère physiquement qui puisse t'appeler, te soutenir, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que tu as tout dans le sang de Jésus. Tout pour te fortifier, tout pour te donner la paix, tout pour te donner la joie, pour te donner le courage. Et tout également pour vaincre l'ennemi de ton âme, Satan et ses démons. Si tu es persévérant, ils vont partir par le sang de Jésus de Nazareth. Invoque le sang de Nazareth face tes ennemis, tu auras la victoire. Alors sur ce, je m'arrête là. Je voudrais encore dire que mes frères et sœurs, n'allons pas souffrir dans le feu pour rien. Pour rien, on peut l'éviter. Merci de m'avoir écouté. Surtout, mettez en pratique. Moi aussi, mettons en pratique. Que Dieu nous bénisse. Amen.